Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la 25e prise de l'introduction d'Esprit Enrhumé, d'Esprit Pétula. Je m'appelle Hugo Pétula, je suis un illustrateur et également un streamer français. Il semblerait même que maintenant il faille me considérer comme un créateur de contenu sur internet. La preuve en est, vous me trouverez un peu partout maintenant, sur les plateformes de podcast, les plateformes audio, sur YouTube pour les plateformes vidéo, sur Instagram, sur Twitch, mais aussi dans ma newsletter, dans votre paquet de céréales et en ce moment même dans vos oreilles. D'ailleurs, il faudra penser à mettre un petit coup de balai par ici. Si le contenu de ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à lâcher un Cooms, comme on disait quand on avait des skyblogs en 1967, ou l'évaluer, ce podcast, en mettant votre plus beau 20 sur 20 et tout. Je vous remercie par avance et j'en profite pour vous remercier de l'accueil du précédent podcast, un podcast qui était basé sur la solitude en tant que créateur, sur l'acceptation de ses émotions aussi, un podcast assez introspectif en somme. Merci à vous, j'ai reçu quelques commentaires en message privé où vous me partagiez vos ressentis, vos histoires personnelles, ça m'a fait plaisir que ça résonne chez quelques-uns d'entre vous et du coup, je peux le dire ici, on est ensemble. Dans ce nouvel épisode, on va se poser la question de est-ce que tout a déjà été fait ? Et si oui, pourquoi est-ce que je ferais quelque chose qui existe déjà ? Pourquoi que je ferais quelque chose qui existe déjà ? Enfin, je vais essayer de me poser cette question et d'y répondre avec mon point de vue, mais pour ça, vous savez très bien, j'ai besoin de reprendre mes esprits. Esprit Pétula. Si tu es là, lance le jingle, mais pas trop loin, lol. Juste avant de commencer, je voulais faire un petit SO, point d'exclamation SO, pour parler d'un projet Kickstarter. Si vous me suivez depuis quelques temps, vous savez que je travaille sur un projet de tarot qui arrive bientôt, ça y est. Mais c'est pas du tout le mien dont je vais parler aujourd'hui. Je vais parler du jeu de tarot de Melissa Hooper, connue également sous le nom Souris de coton sur les réseaux sociaux. Melissa qui vient depuis quelques jours de lancer sa campagne de financement participatif pour son jeu de tarot intitulé Mirror Arcana. C'est un jeu de tarot divinatoire qui est somptueux. Les illustrations, c'est une dinguerie de painting, c'est assez sombre, assez poétique aussi je dirais. Et pour la petite histoire, j'ai eu la chance d'être en duo avec Souris de coton pour partager un fauteuil de jury lors de l'édition 2023 du Weekend Art, et c'est à ce moment-là que j'ai eu vent de l'existence de son jeu de tarot, et le voir enfin se concrétiser, ça me fait giga envie. Au moment où je vous dis ça, le projet est déjà financé, voire même doublement financé, énorme GG. Il a d'ailleurs été financé en 44 minutes, donc c'est vraiment un super succès. Et du coup, ce qui est bien, c'est que maintenant vous pouvez à présent y aller les yeux fermés et d'être sûr de vous procurer le jeu de tarot. Je vous mets le lien évidemment en description comme d'habitude pour que vous puissiez voir ça directement et pourquoi pas, si ça vous dit, soutenir le projet. Allez, on attaque le petit dossier du jour et vous l'avez compris aujourd'hui, je voulais analyser un peu cette phrase qu'on entend un peu partout, pas toujours prononcée de la même manière. C'est une phrase qui peut ressembler à « pourquoi je le ferai puisque ça existe déjà ?» ou à « j'ai envie de faire ça mais un tel l'a déjà fait » ou encore à cette thématique a déjà été beaucoup trop traitée, je vois pas ce que je pourrais apporter. Voilà, vous l'avez compris, on s'intéresse à ce qui a déjà été fait ou traité et au ressenti de l'artiste par rapport à cette pensée qui peut parfois être bloquante. Il m'arrive parfois de discuter avec d'autres créateurs de ça, justement, du fait que tout ou presque a déjà été abordé ou fait, et de cette crainte qui peut en découler d'être comparé à quelque chose ou à quelqu'un qui a déjà fait cette chose avant nous. Que ce soit dans le milieu du dessin d'ailleurs, de la musique, du cinéma, même de l'art plus généralement, on voit bien que tout ce qui est créé maintenant peut être lié à quelque chose qui existe déjà. Pourquoi ? Parce que y a déjà vraiment beaucoup de thématiques qui ont été traitées et que plus le temps passe, plus il est difficile d'aller chercher quelque chose à traiter qui n'a pas encore été traité. C'est d'ailleurs de plus en plus difficile de poser ses pieds sur une île inhabitée.
Eh ben en fait en art c'est un petit peu pareil. La première erreur c'est de se dire « je vais pas faire ça car ça a déjà été fait ». Je suis désolé pour l'espèce de voix que je fais, mais c'est pour qu'on comprenne que c'est une citation un peu bizarre. Pourquoi c'est une erreur de dire cette phrase ? Parce que dans ce cas, vous ne ferez rien, puisqu'à chaque pensée que vous allez avoir, vous allez trouver une personne qui a déjà expérimenté ça avant, et dans le meilleur des cas, vous allez avoir une idée qui vous semblera être nouvelle, vous irez au bout de votre production, et une fois achevé, quelqu'un vous dira « Ah, trop bien, ça me fait penser à ça !» Et ça va vous donner envie de pleurer. Regardez, tous les scores ont déjà été faits en football, pour autant, est-ce qu'on arrête de jouer au foot ? Voilà une petite comparaison footballistique pour mes footeux. Je connais rien au foot, allez Zidane, France 98, Footix, le petit poulet, le bisou sur le crâne de Barthez et compagnie. Partez du principe que le fait que tout ou presque a déjà été abordé en art, c'est pas grave, et que quoi qu'il se passe, quoi que vous fassiez, vous allez même pouvoir maintenant choisir consciemment de vous rapprocher d'œuvres déjà existantes. L'avantage même, c'est que vous allez pouvoir choisir dans quelle case vous allez vous placer, et c'est un choix que vous allez faire consciemment. Dans mon cas, je suis par exemple en train de travailler sur un gros projet de bande dessinée autour du milieu hospitalier, et il existe des dizaines de BD qui parlent de ça, certaines que j'aime beaucoup et qui m'inspirent, donc certaines vers lesquelles je veux me rapprocher, et inversement, dans ce registre, il y a d'autres BD que j'ai lues et qui me plaisent pas tellement, même si elles traitent du même sujet. Et donc, je navigue comme ça en ayant conscience de ce qui existe, et ce sont des choses qui vont m'aider à avancer. En fait, je vois ce que je veux faire et je vois aussi ce que je veux pas faire en abordant cette thématique. Je vois des exemples de découpage de cases, des traitements narratifs, des traitements de couleurs, des choix de typos, des choix de formats, et tout ça, ça va m'aider à construire ma propre barque parmi toutes les autres barques qui existent déjà sur le même lac que moi. J'aime bien cette petite image de barque, c'est un peu mignon. Il va y avoir beaucoup d'images dans ce podcast, vous allez voir. En fait, le fait que d'autres artistes l'ont fait avant moi m'aide à le faire aussi. Ça doit pas être un frein, mais au contraire, ça peut être des moyens de s'identifier et de nous aider à nous-mêmes avancer dans notre chemin d'artiste. Je vois beaucoup l'artiste comme une personne qui voyage, et c'est vraiment un voyage qui se fait pas seul. On rencontre d'autres artistes qui marchent un petit peu avec nous, qui nous guident, puis qui peuvent s'en aller. On fait des choix parmi différents embranchements, comme si on tournait à droite ou à gauche, on construit notre cabane pour la nuit, et ainsi de suite. Et un voyage comme ça, ça se fait pas complètement à l'improviste, l'inspiration va faire partie du projet. Parlons plus en profondeur de l'inspiration. L'inspiration, c'est un gros sujet, beaucoup d'artistes en ont déjà parlé avant moi, D'ailleurs, je vais peut-être m'en inspirer, en tout cas, je vais vous donner mon point de vue là-dessus. On s'inspire tous de choses. Je connais aucun dessinateur qui n'a jamais copié, aucun. Le point commun de tous les dessinateurs, et à mon sens de tous les artistes, c'est de refaire des choses qui existent déjà, ne serait-ce que pour apprendre au départ. Ce qui déclenche notre envie de dessiner, c'est d'abord d'avoir vu d'autres dessins. C'est par exemple dans mon cas parce que j'ai lu des BD tout petits comme Tom Tom et Nana ou Donald que j'ai eu envie de moi aussi faire parler des petits personnages et de raconter des histoires. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On prend une BD de Mickey qu'on a aimé, on la redessine et on voit comment ça marche. Oh, j'aime bien ce dessin de Mickey tourné comme ça, j'aime bien le dessin du Roi Lion, j'aime bien le dessin de, je sais pas, un Dragon Ball, j'ai envie de savoir le faire aussi, donc on le prend, on le redessine, etc. etc. Bon, là je vous apprends rien, c'est vraiment le tout début, c'est souvent la première fois qu'on prend des crayons dans nos mains, c'est pour redessiner des choses qui existent déjà, qu'on a déjà vues à un moment. Et une fois qu'on a réussi à redessiner par exemple tous les Power Rangers, on pourrait pourquoi pas essayer d'en inventer un aussi. C'est ça aussi l'inspiration. L'inspiration, c'est vraiment quelque chose de normal, et beaucoup d'artistes ou de jeunes artistes veulent éviter de s'inspirer et tenter de tout faire sortir de leur tête. Pour plein de raisons, on peut avoir honte de s'inspirer, je peux me dire « ouais, mais si je m'inspire de ce dessin, c'est pas vraiment moi », ou ouais, mais si on voit que je me suis inspiré de ça, ça va faire de moi quelqu'un qui plagie ». Alors déjà, je préchote, inspiration et copie, c'est quand même deux choses différentes, donc aucun souci avec de l'inspiration, et aller chercher des références, c'est un processus qui est très commun, voire courant, et c'est un processus qu'on fait avant de commencer un dessin. C'est avoir en fait une banque de ressources devant nous qu'on va pouvoir exploiter pour recréer quelque chose de nouveau. Et si on pèse le pour et le contre d'un dessin avec ou sans référence, on voit que le dessin avec référence sort gagnant.
Déjà, un dessin avec référence va vous permettre d'ajouter de la cohérence à votre dessin. Ça va aussi vous permettre d'apprendre à dessiner de nouvelles choses. Ça peut vous inspirer à dessiner d'autres choses. Par exemple, vous voyez un élément qui vous plaît sur un dessin de référence et vous allez creuser les recherches pour avoir d'autres aspects de cet élément. Donc vraiment, les références, c'est quand même quelque chose qui est vraiment super utile, quoi. Et un dessin qui serait fait uniquement de tête sera probablement une énième itération d'un dessin que vous avez déjà fait. Alors, je critique, du moins on a l'impression que je critique alors que j'ai beaucoup de mal moi-même à me mettre aux références. J'ai énormément dessiné de tête, je suis pas du tout parfait, hein. Je me suis enfermé plusieurs fois dans des boucles de dessin où je dessinais la même chose pendant des mois, comme les crânes d'animaux que j'ai dessinés même pendant des années. J'en dessine d'ailleurs encore. Enfin, par rapport à l'inspiration et dans mon cheminement actuel, c'est un petit peu différent. Souvent, je pars d'un seul dessin ou d'un tableau ou d'un film que j'ai vu et ma référence va être ce seul élément. Il n'y a que depuis quelques mois que je commence à faire des recherches sur Pinterest, Behance ou Instagram pour voir comment d'autres illustrateurs ont traité un sujet, un type de personnage ou un élément, comme par exemple un vêtement, et du coup avoir plusieurs dessins ou photos de référence au lieu d'une seule. Ces derniers temps, par exemple, je m'intéresse un peu aux robots, et c'est intéressant de voir comment d'autres illustrateurs conçoivent les casques, les visières, les câbles, les articulations des robots. Et si j'avais essayé de sortir un robot de ma tête de A à Z, je pense que j'aurais été beaucoup plus limité. Qui plus est, c'est pas parce que j'utilise aucune référence que ce que je vais dessiner n'a jamais été fait. C'est une erreur de dire « Ah non, je veux pas lire d'autres livres avant d'écrire le mien car j'ai peur de les copier malgré moi ». Dans tous les cas, ce que vous ferez, que vous ayez été inspiré ou non par quelque chose, ça ressemblera aussi à quelque chose qui existe déjà. Donc, inspirez-vous. L'art, c'est aussi votre interprétation de quelque chose qui existe déjà. Et d'ailleurs, c'est le point central de ce podcast. Vous êtes unique. Waouh, c'est une phrase de gourou, on dirait. Vous êtes en tout cas humainement un humain unique, avec votre ADN qui est le vôtre. Il n'y en a pas deux comme vous. Donc, quelle que soit la thématique déjà existante que vous allez traiter, vous allez la passer dans votre vous, voilà, et elle sera forcément traitée de manière unique. Je pense pas être le premier à parler de ça dans un podcast, et si je m'étais dit ça, d'ailleurs, je l'aurais jamais fait. Mais comme c'est moi qui traite le sujet, et pas une IA par exemple, je sais que la petite valeur ajoutée, c'est l'angle que je vais pouvoir apporter à ce sujet. Alors, après, si ça se trouve, je vais pas avoir un point de vue suffisamment marqué pour en faire un traitement intéressant. Si par exemple, demain je faisais un podcast sur les moteurs de voitures, ça serait probablement inintéressant au possible, tellement je suis loin du sujet et tellement je connais rien du tout au moteur. Genre, le podcast, ça donnerait quelque chose comme ça. Allez, le moteur, ça fait vroom vroom et des fois ça tombe en panne. Allô la Maïf ? Voilà. Donc je dirais qu'il faut avant tout trouver une bulle dans laquelle on est à l'aise. Si votre truc c'est les animaux et que vous aimez ça, allez-y. Installez-vous dans le lac où on dessine des animaux et regardez un peu comment les autres traitent ce sujet. Je reviens à l'exemple du moteur de voiture car c'est quelque chose qu'un prof nous a dit d'ailleurs au tout début de la première année des Beaux-Arts. Il disait la chose suivante, de mettre une part de nous dans nos travaux. Et il donnait d'ailleurs justement l'exemple de quelqu'un fan de tuning qui pourrait avoir plein de trucs à partager artistiquement. Traiter un sujet par le prisme d'un fan de tuning, ça peut être en fait giga intéressant. Pour autant, le sujet qui sera traité existera quand même. Vous voyez ce que je veux dire ? Mon podcast à moi d'ailleurs sur l'huile de moteur, même si j'y connais rien, je peux par exemple venir dire à quel point c'est joli un moteur. Regardez ce tuyau là, il passe par ici, ensuite il remonte par là, et ici c'est symétrique dans le moteur, et là il y a du métal, et là il y a du plastique. Je peux du coup transformer un podcast sur le moteur de voiture en un podcast où on parle de l'esthétique d'un moteur de voiture. Et pourquoi pas venir parler, sans aucune connaissance mécanique, du moteur de telle voiture qui est incroyablement beau par rapport à un autre. Tout ça pour dire que même si tous les sujets ont été traités, votre traitement de ces sujets sera forcément unique dès lors qu'il y a une démarche sincère
avec vous-même. On a parlé des thématiques, mais c'est pareil pour la question du style de dessin. Alors, le style de dessin, c'est un sujet qu'on a déjà écumé dans plusieurs podcasts déjà, dont l'épisode dédié, le podcast numéro 6, que je vous invite chaudement à écouter, car mes invités que j'aime reciter, Barberousse et Sakachette, m'ont parlé de leur vision vraiment intéressante sur le sujet, donc go. En tant qu'artiste, on aimerait avoir un style unique. On aimerait que notre dessin soit reconnu parmi 1000, qu'on se dise « Oh, mais on dirait du Hugo Petula ». On a parfois cette envie d'avoir un petit plus, notre petit truc à nous, et c'est normal, hein. Il y a un gros débat au sein de la communauté artistique, c'est d'être comparé à d'autres artistes. Certains vont aimer être comparés à d'autres artistes, car on va les comparer à, par exemple, des artistes qu'ils aiment. D'autres vont moins aimer parce que ça retire ce fameux petit truc en plus, ou du moins ça le cache un petit peu. J'étais, sincèrement, plutôt dans la deuxième catégorie, et maintenant je crois qu'être comparé, en fait c'est normal. J'ai le sentiment qu'on compare quand même toujours tout dans nos vies. Regardez, on va écouter une nouvelle chanson et on va se dire « Ah, mais ça me fait penser à cette autre chanson ». On va jouer à un jeu de société et on va dire « Ah, ça ressemble un peu à un mélange entre le Uno, le Monopoly ». En fait, même quand on va au cinéma, on va voir le dernier Avatar, et puis on va dire « Ah oui, mais celui du premier Avatar, il y avait ça qui était mieux par rapport au deuxième ». Donc en fait, on compare quand même quasiment tout à tout. Et c'est presque rassurant de comparer. Je sais pas comment dire, mais ça rejoint un petit peu la crainte de la nouveauté. On n'aime pas trop ce qui est nouveau, et rattacher tout à quelque chose qu'on a déjà expérimenté par le passé, il y a quelque chose de rassurant. On le met dans une sorte de comfort zone qu'on connaît bien. Et en fait, être comparé à d'autres artistes, c'est juste que c'est plus nous qui comparons d'autres, mais bien d'autres qui nous comparent nous. Ouais, désolé, en plus avec le rhume, les on et les en, ça sonne n'importe comment. Je suis un peu enrhumé, je m'excuse. En tout cas, quelqu'un qui me dirait « Oh Hugo, j'aime bien ton style de dessin », c'est une personne qui va saluer le fait que j'ai mangé différents styles qui me plaisent et que j'ai recraché après les avoir digérés. L'image est somptueuse une fois de plus, mais regardez, j'ai pas inventé ma manière de dessiner, elle est que le mélange de dessins qui me plaisent, que j'ai vu à droite et à gauche, et de thématiques qui m'inspirent aussi. En gros, j'ai pris des choses qui existent déjà, et je les ai ressorties à ma sauce. J'ai pris ce que je pouvais à Kudaman, à Mike Mignola. J'ai fait ce que j'ai pu pour avoir quelque chose qui me plaise, quelque chose que je suis capable de faire. Je vois bien que les deux artistes que j'ai cités sont giga forts et je me considère pas comme meilleur. J'ai juste pris certains trucs que j'aime bien chez eux pour les utiliser aussi, mais sans volonté de copier. Juste parce que, waouh, les silhouettes de Kudaman, ça me parle, et waouh, les ombres noires de Mike Mignola, je veux aussi ça dans mes dessins. Alors, pour conclure ce podcast, est-ce que tout a été fait ? Difficile à répondre, mais partons du principe que oui. Par contre, est-ce que vous avez tout fait ? Non. Alors, allez-y, faites-le, et refaites-le, restez vous-même, parlez de moteur de voiture autant que vous voulez, restez sincère, et quoi que vous fassiez, personne ne l'aura jamais fait avant vous. Merci d'avoir écouté ce petit podcast. Si vous avez des questions ou des histoires ou anecdotes personnelles, si vous voulez partager votre avis sur la question du jour, l'espace commentaire sert à ça, donc allez-y franchement. Si ça peut devenir un espace de conversation où on peut s'entraider les uns les autres, c'est l'idéal. Encore une fois, je rappelle que vous pouvez me suivre, donc Hugo Petula sur tous les réseaux, et en attendant le prochain épisode, je vais beaucoup me moucher le nez, prendre un max de Fervex, et je vous invite à prendre soin de vous, vous aussi. Allez, ciao.